fondamentale d'un débat contradictoire est la recherche de la vérité et non l'imposition de sa conviction. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, Pipolémique renoue aujourd'hui avec ses légendaires face-to-face et on a hâte de recevoir les protagonistes du jour, n'est-ce pas Désiré? Oui, effectivement, très heureux d'être là comme d'habitude et j'ai sorti la cravate pour le face-to-face. T'es tout beau aujourd'hui. Merci. Comme d'habitude d'ailleurs. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Eva. Prête également pour le face-to-face? Plus que prête, on va dire. On attend. Bonjour Lindou. Oui, tu sais que quand on cherche le savoir, il faut aller vers l'Inde. Oui. Donc le savoir, il est là aujourd'hui. On va les écouter, on va voir ce qu'ils vont dire. On a hâte, tout de suite le sommaire. Pipolémique, face to face. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique reçoit El Comandante et Guizo 4x4 pour un face to face. Avis divergents, confrontation d'idées, argument contre argument, El Comandante face à Guizo 4x4, c'est dans quelques instants, alors ne zappez pas. Ne zappez pas, on vous livre tout de suite un peu plus en détail le menu du jour. Ils ont fait partie du groupe 4x4 tout terrain, mais ils sont également choristes dans des studios d'enregistrement. Guizo 4x4 et El Comandante, deux amis, deux frères même, ont aujourd'hui des positions divergentes sur certains sujets survenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Chacun d'eux a eu l'opportunité de s'exprimer sur ces questions. L'occasion leur est offerte ce jour de se parler les yeux dans les yeux pour éclairer nos lanternes, vous et nous. El Comandante et Guizo 4x4 face to face pour le triomphe de la vérité. Et le premier à faire son entrée sur notre plateau, c'est El Comandante. Très heureux de te recevoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On regarde ceci. On va commencer le face-to-face tout de suite avec les questions qu'on va vous poser à l'un et à l'autre. Et on va voir brièvement pour cette première question, en tout cas, la réponse. Comment se forme le groupe 4x4? Guizo. Bon, le groupe 4x4 tout terrain s'est formé parce que c'est moi qui j'ai créé le groupe 4x4 tout terrain où j'ai fait appel à El Comandante. J'ai appelé aussi Lucky parce qu'El Comandante faisait part d'une formation qu'on appelait les parrains. C'était un groupe. Lucky Cherokee faisait part dans un groupe à Tito Kwata. Ils ont créé, pas Tito Kwata, le chanteur, le que vous connaissez, c'était à Tito Duku Pato. Donc moi, je suis le père créateur du groupe. C'était tout terrain gazeur. Après, j'ai dit 4x4 tout terrain où j'ai mis mes frères et mes avec amis dedans. Voilà. Vous étiez 3 membres. Ouais, voilà. C'est-à-dire c'était un groupe d'animation. Et maintenant, quand j'ai créé 4x4 tout terrain, où El Comandante était le leader d'un groupe, du coup, c'était le leader d'un groupe. Je les ai pris avec moi pour former le groupe 4x4 tout terrain. El Comandante? Ben, moi, je pense qu'on vient d'abord d'un groupe d'animation qu'on appelle les tout-terrain gazeurs. Alors, parmi les tout-terrain gazeurs, 3 ou 4 personnes se retrouvent pour former un groupe. Et nous, David a dit, au lieu de porter les tout-terrain gazeurs, parce qu'à l'époque, c'était les systèmes temps. David a voulu changer parce qu'on était des requins. A dit, vous êtes une marque de véhicule, il faut qu'on vous appelle des 4x4 tout-terrain. Mais qui a l'initiative du groupe 4x4 tout-terrain? Non, mais 4x4 tout-terrain, c'est... Quand vous partez du groupe tout-terrain gazeur. Tout-terrain gazeur, voilà. Oui, c'est comme les Magic System, par exemple. Magic System, eux, ils ont pris le nom du groupe. Mais il y a au moins 20 personnes qui forment oui, Magic en fait, je veux System. savoir qui décide de former le trio. Ben, moi, je pense que... Parce que Guizo dit que c'est lui. Oui, mais moi... moi, je n'en disconviens pas avec ça. Guizo aussi, c'est lui, il a commencé. Et moi, je suis venu après. Après, il y a Darius, le pasteur Mwakoun Darius. Lui aussi, il a été pasteur aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Comme Lucky qui est venu, la même place. Lucky vient occuper la place d'Amwakoun qui est devenu pasteur. Lui aussi, la même place, il devient pasteur. Mais en fait, jusque-là, tu n'as même pas répondu. Tu dis, je n'en disconviens pas. Non, la création du groupe, moi... Le groupe. On te demande c'est lui ou c'est pas lui? Pourvu que les 4x4 tout. Non, mais il a dit que c'était lui qui avait commencé. Non, lui, il ne reconnaît pas. Mais c'est lui qui avait commencé. Moi, la création, peu importe la création. Peu importe. L'effet du groupe. Mais oui, tu étais là à la création, donc voilà. tu peux nous dire quand même voilà. qui est moi, le je pense créateur. que Guizo avait commencé son affaire avec d'autres personnes. Et après, lui, au moins, dans le même groupe, on s'est croisés dans les tout-terrains gazeux. Et c'est comme ça qu'on a vu. Quand Darius est parti, je suis resté avec Guizo. Mais Lucky est venu intégrer le groupe puisqu'on travaillait ensemble au studio. Et puis d'après, Lucky, même c'est mon cousin d'abord. Donc on a trouvé que, puisque Lucky avait déjà
plus de performance que nous, il fallait l'associer à nous pour pouvoir avancer. Voilà, c'est comme ça est monté le 4x4. Donc moi je pense que l'histoire de qui a créé, qui n'a pas créé, moi je pense que c'est pas ça l'objectif. Oui, mais c'est important qu'on le sache quand même. Oui, mais c'est important, c'est quand même la nouvelle génération de savoir que c'est lui qui l'a créé. Guizot l'a dit, donc c'est Guizot. D'accord, c'est Guizot et on lui reconnaît ça. D'accord. Alors dans le groupe, une fois qu'il est créé, qui fait quoi? Comment le groupe est géré? Qui s'occupe de quoi? D'abord, dans un premier temps, quand le groupe s'est créé, c'est un ami qui s'appelle Waizé qui a chanté « Ce sont les bœufs et les moutons ». C'est lui que j'ai accompagné d'abord au studio, voir David. C'est comme ça que j'ai abordé David. David a décidé de nous produire. Je suis venu rendre compte à mon groupe pour dire, bon, David décide de nous produire et donc on va travailler avec David. Donc tu avais déjà pris les devants, tu étais en quelque sorte déjà d'office le chef du groupe. Oui, bon, en quelque sorte on peut le dire. Mais moi d'abord, dans un premier groupe, il fallait trouver un producteur pour le groupe Les 4x4 tout terrain. Mon cousin qui était aimé Chicago a refusé de produire les 4x4 tout terrain. Moi, ça m'a donné chaud au cœur. Je me suis dit, bon d'accord, on va continuer. Et puis on tombe dans la main de celui-même qui est David Thérault, l'un des meilleurs, qui a accepté de nous produire après Waizé, puisque c'est David qui produisait Waizé. Donc après Waizé, il a accepté de produire les 4x4 tout terrain. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec David. Et David nous rend carrément des requins de studio. Parce qu'il a voulu d'abord voir nos performances avant de nous produire. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire les chœurs d'Aklan, Baez Pinto, Mollet. Pour vos chansons, qui écrivait les chansons? Non, il y a plusieurs chansons. Par exemple, dans l'album Albert Niata, Puissance souterraine, où est sorti Albert Niata, il y a 9 chansons. Mais dans les 9 chansons, moi j'ai joué 5 chansons. Tu as composé 5 chansons? Oui, 5 chansons. D'accord. Et qui était le lead vocal du groupe? Non, dans le groupe, il n'y avait pas de lead vocal. Parce que tout le monde, on avait la même formation. Tout le monde était lead. On veut savoir dans la gestion quotidienne du groupe, qui composait, qui chantait. Est-ce qu'il y avait des tâches précises qui étaient assignées à chacun ou tout le monde faisait ce qu'il pouvait? Quand tu crées une chanson, chacun donne son point de vue. D'accord. Ensemble, on se met ensemble, on écoute. Quand c'est bon, on dit bon, on prend ça. C'est sûr, le premier, il a écrit 5 chansons. Tu en avais écrit combien? Et l'autre, il avait écrit combien? Il n'y avait pas de concurrence dans le groupe. Parce que le groupe 4x4 tout terrain, on était constitué, c'est une structure qu'on avait mis. Parce qu'on avait le même esprit. On n'a pas l'esprit de division, on avait l'esprit de 1. Ça veut dire quand on va chanter en studio, même quand on est en concert, en répétition, quand nous sommes en train de répéter avec l'orchestre Ardefka au Centre culturel d'Abobo, parce que nous on répète de 6h à 18h. On prend le bac à 50 et du pain 50. C'est ce que nous prenons. On ne mettait pas l'argent devant. Pour accompagner un peu. J'ai fini avec lui rapidement. J'ai fini avec lui. Lui, il a écrit 5 chansons. Il a dit que son lui, il a écrit 5. On t'a demandé combien de chansons tu as écrit, tu n'es pas rentré dedans. Maintenant, dans le groupe encore, qui avait le dernier mot? Non, moi j'ai écrit. Dans le groupe 4x4 tout terrain, moi j'ai fait 2 chansons. 2 seulement? Ouais, non, puisque j'avais plusieurs chansons. Moi j'avais plusieurs chansons à mon actif. Mais ce n'était pas une concurrence. Mais qui avait le dernier mot? Dans le groupe? Non, personne n'avait un dernier mot. On débattait, on est 3. Quand on vote, il y a 2 qui s'entendent. Oui. Ok, donc c'était la démocratie qui régnait. Et je vous fais une confidence, la chanson qui a été le morceau phare, c'est une chanson que j'ai jamais aimée dans ma vie. Albert Niata? Pourquoi? Je ne l'ai jamais aimée parce que je me disais que il n'y avait rien dans la chanson, elle était tellement facile à chanter. Mais c'est toi qui l'as composée? Non, c'est Guizot qui l'a composée d'abord. Guizot qui l'a composée, je ne l'ai jamais aimée. Donc David m'a dit, une chanson, ce n'est pas seulement le texte, mais il y a la musique aussi qui peut faire la chanson. Comme tu n'aimes pas, je vais vous montrer que c'est cette chanson-là qui va être la clé de votre succès. Et c'est comme ça que c'est parti Albert Niata. Tu as vu? Je n'ai pas aimé au départ, mais c'est Albert Niata qui a fait qu'on a fait le tour du monde. Donc c'est comme ça. Non, tout du monde, c'est trop on va parler. Oui, tout du monde, c'est pas trop dit. Ils ont beaucoup voyagé. Tout du monde, c'est pas trop dit. Non, nous on a voyagé. La chanson a connue à travers le monde. Les voyages que les enfants font aujourd'hui, là, nous on a fait ça avant eux. Il ne faut pas avoir un problème avec les enfants. La chanson était connue à travers le monde. Mais la chanson est sortie. Une chanson connue à travers le monde et fait le tour du monde. La chanson est sortie à Paris, la chanson est sortie en France, avant de sortir en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé en Europe, vous êtes allé aux États-Unis également? Oui, on a fait la Suisse, on a fait la France. L'album des 4x4 tout terrain est sorti en France avant de sortir en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal. Voilà. Et avant, premier Gaou. Est-ce que tu vois? D'accord. C'est là-bas que notre album est sorti d'abord. Et donc je pense qu'on a commencé par l'Europe avant de commencer en Côte d'Ivoire. Ok, Désiré. Alors moi, toujours par rapport à l'organisation, comment se faisait la répartition des cachets? Parce que vous avez un producteur et tout. Comment est-ce que ça se faisait? Non, le producteur n'a rien à voir dans nos cachets. Ok. Le producteur, il est censé faire de la communication pour vendre son album. S'il a signé un contrat de management avec nous, dans ce cas, il rentre dans notre cachet. Mais il a un contrat de producteur. Il n'est pas notre manager. Donc nous, on a notre manager à part.
D'accord. Donc avec le manager, comment se faisait la répartition? Ben, la répartition se faisait à pas égal, seulement que notre manager qu'on avait à l'époque était Youssouf Bamba, qui nous entretenait, qui nous logeait, qui nous soignait. Même nos cheveux, à l'époque, tout le monde avait des cheveux. Oui, on l'a vu. On avait un salon pour ça, on avait un pressing. Comment est-ce que si on voyageait, on avait une émission, par exemple, où on nous supprenait, où le transport quittait et tout ça, c'est notre manager Youssouf Bamba qui le faisait. Mais, en retour, quand le cachet vient, il va falloir qu'il enlève un peu. Parce que c'est lui qui gère les dépenses. Donc, il n'y avait absolument pas de problème d'argent dans le groupe. Non, il n'y avait pas de problème d'argent entre nous. D'accord. Il y avait la solidarité parce que c'était un groupe. Nous, on voulait vraiment tellement égayer les Ivoiriens à travers la musique, donc on ne jouait pas avec. Nous, c'était notre vie, la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, le groupe est séparé? Parce qu'on a posé la question à Guizo, on a posé la question à El Comandante, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que le groupe 4x4 tout-terrain existe toujours? Non, le groupe 4x4 tout-terrain n'existe plus, puisque Guizo a dit tout à l'heure dans le plateau qu'il était concentré à faire autre chose. Il construit une maison. Lui qui est devenu pasteur. Oui. Je me retrouve seul. Et depuis tout seul, il fallait que je... Voilà, il faut que je me cherche. Donc ça veut dire que le demi-opérateur économique, que le groupe est cassé. Voilà, le groupe est séparé. Lui, il est concentré à faire autre chose. Quand lui qui est parti, tout le monde était démoralisé au fait. Non, avant qu'il ne construise même... Oui, il a dit qu'il est dans le foncier, il a dans avant qu'il ne rentre dans le etc. foncier, il a fait des années où ça l'a quand même fatigué. La séparation a quand même agi sur mon frère. Je l'ai dit. Alors, la séparation était du fait de qui? Non. La séparation est que personne ne croyait encore à la musique. Ni toi, ni lui. Non, moi je croyais, puisque moi je suis encore dans la musique. Depuis le début, je suis à mon 10e album. Après les 4x4, où c'est 2 albums, les 8 autres albums, mais je suis parti seul. D'accord. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêté juste pour dire... Parce ça ne s'entend pas en tant que tel. Hein. Non, mais moi je veux savoir vraiment je voulais préciser. Voilà. Pourquoi le groupe se sépare? Voilà, le groupe se sépare parce que, d'abord, on était en plein studio pour enregistrer le 3e album des 4x4 tout-terrain. Et en plein studio, lui qui nous dit carrément que le Seigneur l'a touché, il faut qu'il parte. Alors qu'il y a des chansons où il a déjà posé la voix et tout ça. Pendant qu'il est dehors, il ne peut pas se retrouver dans un partage ici. Donc tu vois que il faut d'abord éliminer les voix de Lucky et tout ça pour repartir à zéro. Dans repartir à zéro, Guizo, lui, il est concentré à faire autre chose. Personne ne croyait au fait. D'accord. Mais moi, j'ai cru à marcher. D'accord, Guizo, on a eu El Comandante, pardon, on a ton avis. Voilà, j'ai rectifié quelque chose. El Comandante a dit, Guizo était préoccupé à faire autre chose. Je n'étais pas préoccupé à faire autre chose. Moi j'ai enregistré mon album avec David Taïro. J'ai été produit par Johnny. Johnny, c'est un Français, il est décédé. Par le bien de mon grand frère Archivec Mabi, qui m'a aidé aussi en studio. Quand j'ai enregistré l'album, c'est fini. Quand l'album est fini, c'était pendant le début de la crise. Pendant la crise, quand la crise est finie, c'est là que j'ai enregistré mon album. Non, mais c'était bien avant ça. Bien avant ça, voilà, pendant que vous étiez en studio, alors moi j'aimerais avoir ton avis sur la version que tu viens de donner, sur le retrait de Lucky qui aurait conduit à la discoloration du groupe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ta version? Oui, quand Lucky est parti, nous sommes restés 2. Mais il y a eu un souci. Parce qu'on a eu un producteur, on a eu quelqu'un, un ami qui est venu nous voir, qui dit va nous produire. Moi et El Comandante. Oui. C'est-à-dire c'est nous, on doit toujours continuer le groupe 4x4. Mais le monsieur a mis un contrat que moi je n'ai pas. J'ai refusé carrément de signer ce contrat. Tu le disais lors de ton dernier passage sur ce plateau, on écoute. La cause de la séparation. Le contrat, et il faudrait que le contrat qui a été signé entre le producteur, qu'on devait signer entre le producteur, nous deux, parce que l'autre est parti, on est resté 2. Donc entre le producteur, nous 2, il fallait que ça arrange les 2 parties. Voilà, il fallait que ça arrange les 2 parties. Ça ne t'arrangeait pas. Il a dit non, que lui part pour le contrat. D'accord. Voilà, donc au moment, moi j'ai dit non, je vais voir mon service juridique. J'ai dit ça au producteur, moi je vais voir mon service juridique avant de m'engager. Et mon juriste doit prendre connaissance du contrat. Si mon juriste prend connaissance du contrat, et après, il me dit c'est bon, après avoir pris connaissance du contrat, qu'est-ce qu'il a dit? Non, quand lui a pris connaissance du contrat, mon juriste m'a dit non, il ne faut pas signer parce qu'il y a des pièges dedans. D'accord. C'est-à-dire que si je signe, demain, je ne suis pas libre. C'est-à-dire que je suis à la merci du monsieur. Donc c'est comme ça que El Comandante signe. Voilà, et puis les parties en caresse. Donc le duo que vous formez se sépare. La version donc de Guizo. Oui, ben moi je pense que Guizo a eu raison. Voilà, Guizo a pleinement raison que ce contrat, c'était un contrat piège. Mais comme ce monsieur-là était d'abord notre ami, c'est lui qui a même financé notre clip, Les Mains Nues. Hormis même qu'il n'était pas notre producteur, il faisait déjà beaucoup.
Donc je me suis dit que moi j'ai mis les sentiments devant. Mais Guizo, lui, il a réellement vu le business. Et moi, je suis parti, au fait, j'allais dans le feu. D'accord. Sans le savoir. Et j'allais dans le feu, où c'est un contrat où même les gens m'ont falsifié ma signature pour mettre 15 ans de contrat, pendant que moi j'ai signé 3 ans de contrat. 3 ans. Et dans ce contrat, il s'est trouvé que des gens voulaient même aller jusqu'à aller prendre mes droits du Biruda, chose que je ne cède pas. Moi, dans chaque album, je donne 2 titres à mon producteur, pour permettre à ce producteur d'être membre du Biruda. Donc j'ai sorti 3 albums avec lui, avec 6 chansons que je lui donne. Mais je pense que les 2 chansons par album ne l'ont pas suffi. Il voulait carrément mes droits, mais les droits. Chose que j'ai pas compris. D'accord. Ton ami et frère, tu dis que quand vous prenez des décisions en groupe, vous discutez, vous tombez d'accord. Lui, il te dit qu'il y a un piège. Pourquoi tu ne l'écoutes pas et que tu l'abandonnes carrément? Tu dis, bon, puisque toi, tu ne veux pas signer. Est-ce que c'est parce que tu voulais absolument chanter? Non. Je me suis dit qu'il fallait qu'on relève le défi quand même. Mais le contrat qu'on te donne là. Je viens. Le contrat, moi, ce n'était pas l'argent que je voyais en fait. Je me dis qu'au-delà de l'argent, il fallait que le groupe 4x4 existe. Déjà qu'il y a déjà un trou, il fallait toujours maintenir le cap. Oui, mais quand lui, il ne signe pas, ce n'est pas le groupe, c'est toi tout seul. Oui, là, moi, je vais en solo, puisque lui-même, il est préoccupé à quelque chose. Il a dit sur le plateau qu'il est préoccupé à faire autre chose. Il est dans la France. Pourquoi je le contrat qu'ils ont mis devant toi. Lui, il a regardé le contrat, la pire connaissance. C'est ce que je dis. Il vient. Maintenant, toi, quand on met devant toi là, tu ne sais pas lire. Moi, j'ai lu. J'ai lu le contrat. Moi, j'ai lu le contrat. Mais toi, tu n'as pas un conseiller juridique dans ta carrière. Non, si. Il sait que tout le monde a. Mais pourquoi tu n'as pas consulté? Alors, on va écouter sa réponse. Un artiste n'a pas besoin forcément de payer un conseiller juridique. Il suffit de chanter son nom. Quand tu as un papier, je viens. Je t'ai dit tout à l'heure que Guizo avait raison. Donc, c'est bon. Guizo a bien vu. Et moi, je voyais les sentiments. Mais dans ces sentiments, derrière les sentiments, il y a quelqu'un d'autre qui voyait un business. Voilà. Donc, est-ce que tu estimes qu'avec ce contrat, tu as été exploité? Bien sûr, je vais le dire. Mes albums sont sortis sur des compiles, sont sortis en Europe. Je ne sais même pas. Alors qu'il faut que je sache d'où mes albums sont sortis pour pouvoir faire des captures, pour déclarer mes albums. Mais s'ils te disent, tu sauras où ils ont sorti cet album. Donc, ils ne te disent pas. Donc, toi, ça te fait perdre un salaire, ça te rend encore plus misérable. Tu entends? Et ce contrat m'a bousillé près de 19 ans de vie. Mais c'est rien, c'est tout après, ça fait Dieu. Mais malgré ça, quand je fais l'émission 100% Zouk avec Eric Patton, je me suis excusé. Auprès de qui? Auprès de mon producteur. Il y a des gens qui qui aiment l'honneur, qui veulent toujours avoir raison. Et surtout quand tu as l'argent, tu as toujours raison. C'est 19 ans de vie là qui t'a ruiné. 19 ans avec 3 albums, avec un producteur, tu penses que c'est. Mais c'est le métier que je fais. C'est de ça que je vis. Moi, je ne plaisante pas avec ma musique. Je vis à part. 19 ans de vie là qui t'a ruiné. Moi, je ne veux pas de terrain comme Guizo, parce que je ne m'y connais pas dans cette histoire de terrain. Moi, je ne cherche pas la politique. Je pense que le commandant, il avait un choix. Soit il signe le contrat, ou bien il me rejoindrait. S'il me suivait ensemble, on voyait mon service juridique qui pouvait nous faire avancer. Bon, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Moi, c'est mon propre grand frère. On est de même père, même mère, mon grand frère. Mais mon grand frère, quand nous sommes arrivés dans le côté business, il m'a dit, petit frère, c'est un contrat. Il faut signer un contrat. J'ai signé un contrat avec mon propre grand frère, même père, même mère. Donc, ça veut dire que l'album de mon grand frère n'est pas sorti. Mais quand je suis rentré dans le côté immobilier, parce que j'ai fait une formation pour ça, j'ai eu mon diplôme de foncier. Donc je me suis dit quoi, hormis la musique, je peux essayer de travailler pour pouvoir aider mes enfants. C'est-à-dire que si El Commandante t'avait écouté, le groupe allait toujours exister. Mais le groupe, non, en fait, le groupe n'aurait pas signé ce contrat. Le groupe, c'est la benne. C'est ce que je vous ai dit au départ. Que c'est la benne. S'il n'avait pas signé le contrat où il a été anarqué là. Il était libre d'aller parce que chacun était libre. Non, alors, en fait, chacun est libre. Mais s'il avait l'intelligence de t'écouter, n'est pas signé, il allait toujours rester avec toi. Mais puisque je sentais que Guizo était déjà pris pour autre chose. Je n'attends plus Guizo. Il était dans le foncier, c'est ça? Je n'attends plus Guizo parce que je sais que la tête de Guizo n'était plus sur la musique. Mais Guizo avait autre chose à faire. Commandant, le groupe Énergie X, un groupe Zouglou, oui. Puisqu'on a vu que tes chansons étaient sur l'album de ce groupe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je vous dis que moi j'ai vu les sentiments, mais les gens ont vu appauvrir un artiste, rendre un artiste malheureux derrière ça. Moi je te dis, et moi dans tout ce qui est secret du Biruda, où je veux rentrer pour avoir une information, je rentre, l'information vient à moi. Ça, à partir du Biruda, je rentre au Biruda, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont donc falsifié ma signature, je vois tous les 15 ans, je ne suis pas un footballeur pour signer au moins 15 ans avec quelqu'un. Et là, ils ont vu que mon réseau était fort, on a laissé tomber. Donc après les 2 autres albums, j'ai signé des contrats du Biruda. Voilà pourquoi j'insiste pour que les artistes ivoiriens signent des contrats du Biruda, parce que les jurys du Biruda sont les témoins. Tu vois? Donc quand j'ai fini de le faire, mais attends,
c'est ma vie que j'ai ruinée pour des gens. Ils voulaient même jusqu'à aller prendre mes droits. Mais si tu as pris mes droits, que tu ne me parles pas peut-être à tel moment, je vis comment? Et tu ne me dis même pas où mes albums sont sortis pour pouvoir les déclarer, pour pouvoir avoir mon petit salaire qui est là. Donc pour comprendre cette histoire d'Énergie X, c'est un groupe Zouglou? Énergie X, c'est un groupe Zouglou qui est produit par Ecoverse Music. Je rentre dans le budget et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis, je constate que mes droits ne sont pas ça. Mais on me sort des trucs où je vois ma chanson Africain Problème que j'ai sorti dans l'album. Qui a dit? Qui se retrouve sur l'album d'un nouveau groupe qui est produit par mon même producteur, qui est Énergie X. Qu'est-ce que mon album fait là-bas? Qu'est-ce que vos chansons Ma chanson fait là-bas sur l'album? avec ma voix. Déjà, c'est un délit. Mais monsieur le maire peut ne pas savoir que ses propres ennemis sont ses frères qui pensent qu'ils maîtrisent le showbiz. Pourtant, c'est des bébés en matière de showbiz. Après, tu as signé un contrat aussi qui donnait, qui donnait tes droits à ce producteur. Non, mes droits, il prend dans mes droits, mais ça ne lui donne pas le droit de prendre mes chansons pour mettre un autre album. Non, c'est illégal même d'ailleurs. Oui. C'est illégal, ça, on appelle ça voler. Il y a des voix de monsieur le maire, qui est mon ami, moi je le connais, il n'est pas capable de le faire, mais l'entourage, le staff qu'il a autour de lui veut montrer qu'ils sont. Alors que c'est moi qui ai attrapé lui-même sa main pour le mettre dans le showbiz. Tu ne peux pas me gérer. Moi, je pense que moi j'ai mis des sentiments devant. Il faut appeler Gizo 4x4. C'est un label, non, le 4x4 là. 4x4 tout terrain. Oui, toi seul tu t'es fait appeler. C'est un label, mais est-ce que c'est normal? C'est moi j'ai crié. Donc si El Commandante n'est plus avec moi, il n'est plus dans 4x4 tout terrain, vu qu'il n'est plus dans 4x4 tout terrain, il faut que 4x4 tout terrain reste dans l'esprit des gens. Maintenant, moi j'ai gardé le nom Gizo 4x4. El Commandante, écoute-moi, non, j'ai fini. Quand on écoute ton frère Gizo 4x4, et il paraît un peu plus intelligent que toi dans ces domaines où vous êtes là. Et puis toi, El Commandante, tu commandes quoi? Mais moi, je commande la Légion Zouglou en Côte d'Ivoire. Tu vois? Toi, tu commandes tout ce Je commande tout le monde. Non, je commande tout le monde. Tu vois? Je suis le com théâtre de tous les Zouglous. Gizo peut avoir raison. Aujourd'hui, j'ai pris la peine de reconnaître que Gizo a eu raison. Mais à part ça, j'ai rectifié certains tiges. Aujourd'hui, fini mon contrat, je ne dois à personne. Vous savez que les 3 albums que j'ai sortis avec Ecoverse Music, je n'ai jamais fait de point de vente avec quelqu'un. Même avec David Terrou, les 2 albums qu'on a sortis, on n'a jamais dit à David les ventes en France et tout ça, fais-nous le point. Donc pour nous, ce n'était pas l'argent d'abord. Dans un premier temps, c'était s'imposer pour gagner d'abord la visibilité. El Commandante, je vais revenir à ce contrat que tu as refusé de signer et quand tu as abandonné ton frère, tu reconnais ici que tu as été berné. Est-ce qu'après quelques années, tu allais le voir, tu lui as dit « Je reconnais que tu avais raison, je me suis trompé, je te demande pardon, j'aurais dû faire chemin avec toi ». Ben, tu sais qu'à l'époque, laisse-moi faire d'abord une confidence. Gizo, c'est quelqu'un d'abord qui est très nerveux. Moi, ça m'a plu déjà de voir déjà où c'est assagi. Tu vois, quand il me dit que lui, il est concentré à autre chose, mais à l'époque, moi, j'avais des menaces de mort de la part de Gizo. Parce que je partais, et il va couper mes tendons, il va faire ceci, il va faire cela. Je sentais que notre séparation a beaucoup affecté mon frère. Ça l'a même fait disjoncter. À un moment donné, Gizo buvait et des choses, les gens nous appelaient. Sa maladie, là, c'est pas à cause de votre séparation. On va arriver à la fin. On va arriver à la fin. Même quand Lucky nous a quittés, il va finir. Lucky, c'est ma paix. Lucky, c'est ma voix et puis c'est mon cousin. Du moment où Lucky part déjà, ça veut dire qu'en matière de cœur et tout ça, on perd déjà quelque chose qui nous donnait à manger. Et après, il fallait encore se libérer de Gizo. C'est comme si tu reprenais 20 ans de vie en arrière. Donc ça a beaucoup agi, je sais que ça l'a affecté. Mais à un moment donné, ça me menaçait. Et il faisait des choses et tout ça. J'ai dit, mais Gizo, c'est pas obligé. Tout ce que je veux de toi, c'est le changement. Parce que où on va, la musique qu'on fait là, tu ne peux pas sortir ce verre-là que tu vas vendre et autour de ce verre-là, tu es mal élevé. On aimait la bagarre, on pouvait se battre à l'entrée du palais de la culture avant d'aller faire le spectacle. Et toute cette image-là, j'ai vu qu'il y en avait de trop. Moi, en tant que chef, ma poitrine, souvent quand je touche pour voir s'il y a des os qui sont cassés, les coups de poing que j'ai reçus dedans, tu ne peux pas. Les deux. D'accord. On va prendre. Les deux, parce qu'il y a des décisions que je prenais en tant que chef. Si ça ne le plaît pas, ah non, là, moi, je perds ma part du guet. D'accord, El Commandante, on va évoluer dans le débat. Et on va laisser avant ça le droit de réponse de Gizo par rapport à ces menaces. Je vais rectifier quelque chose. Moi, je n'étais pas un alcoolique. Moi, je ne buvais pas. Est-ce que c'est vrai que tu le menaçais? Non. Est-ce que c'est vrai que tu le menaçais? Quand on te met chef de groupe, il faut prendre tes responsabilités. C'est un groupe. El Commandante se cachait avec le manager. Il va nous proposer des contrats, c'est-à-dire que si le monsieur dit, bon, vous devez jouer 4 fois, vous devez jouer pour 2 millions, ils vont venir figurer 1 million, alors que les 1 million, moi, il est parti entre 3 chanteurs et le manager. Et les 1 million, c'est rentré où?
Ok. Et il cache. D'accord. Donc moi, je trouvais que c'était pas normal. Ça arrivait plusieurs fois. Parce que, plusieurs fois. Donc je trouvais que c'était pas normal. L'autre, il avait grossi le cœur. Iso, tu avais les Pour preuves finir, de tout il était ça? obligé de partir. Mais lequel des managers, d'abord, il faut lui Voilà. poser la Est-ce que tu avais les preuves de tout ça? Les preuves là, Tu il ne le te- connaît mais là. comment- Non, il faut lui demander lequel des managers, parce que tout le monde quand dit. tu es dans un groupe, on ne fait pas la musique pour faire plaisir uniquement à tes connaissances. Tu fais la musique pour plaire à tout le monde. Donc quand tu as, même si tu as ta famille, que tu es artiste, il y a le côté familial qui est à côté, et il y a le côté de ta carrière musicale qui est à côté. Donc c'est-à-dire que ma vision et la vision que El Comandante avait, c'était pas les mêmes visions. Non, je suis d'accord avec Voilà, toi. c'était pas les mêmes Ah oui. visions. Parce que C'est vrai. moi, Parce la que pauvre on mère, peut pas être un moi, artiste je ne Mamaï. fais rien sans Alors, un voilà. service juridique. Bon, moi je dis. Parlons de Voilà, ce moi, je Est-ce pense que c'est vrai qu'il y a eu de la malhonnêteté de ta part? Mais il est là, hein, comment il raconte Parce quoi que Mais quand quand ils El disent Comandante dit que moi, il y a le chalet bois, ça chiffon. Non, non, je D'accord. viens Guizo. Quand je dis que Guizo arrivait, la séparation l'a fatigué. Mais Guizo, même qui est là, il ne supporte même pas l'alcool. Aujourd'hui, vous allez demander à un artiste, il va voir Guizo, par exemple, en bagarreur. C'est ce qu'il était. Non, Oui, non, mais là ça tu chiffon. boites un peu en touche. Ça chiffon. La question, Il y a des gens non, non. C'est ce qu'il était. Alors, mais quand il dit là, que tu boutes avec le il dit que, manager, voilà, il avec le t'accuse d'avoir été manager, malhonnête. c'était 2 millions, on cachait 1 million. Mais lequel des managers? Parce qu'on a eu des managers que lui-même Guizo il a chassé. Il y avait des Parce que- contrats aussi. Il y a le chef de groupe. Il y avait des contrats aussi. mais D'accord. Est-ce que donc, El Commandante, tu ne reconnais pas Je ne reconnais avoir pas. caché Je ne reconnais de pas. l'argent? Je ne reconnais pas. Qui était le- Je vous ai qui dit, était le Eva, chef de je groupe? t'ai dit tout à l'heure C'est comment t'es- t'es qu'un le chef de manager groupe? qui prend son argent, qui entretient l'artiste, ça ne vient pas de vos gombos. Non, non. Il paye vos maisons. Il donne de l'argent à vos femmes. Quand vous êtes en voyage, même pour aller faire une émission télé, vous ne savez pas où l'argent tout quitte. ça. Il vous dit arrêtez à tel carrefour, un taxi quitte là-bas, ça vient. Mais c'est son argent. Mais attends, c'est pour Si cela dans le qu'on est cash- caché. Attends, il enlève sa- il enlève sa Non, part. non, non, c'est pour cela qu'on est caché. Il enlève sa part. Tout à fait, pardonnez, hein. On va, voilà. C'est tout à fait normal. Un cachet de Mais il 3 faut que ce millions, soit tu vas lui transparent. déclarer 2 millions à ton Non, il faut que ce soit Non, transparent. non, non, non. Moi, je ne déclare Il n'y a pas de Il y a pas de fumée sans fumée. feu. Je n'ai jamais. Et avant de prendre une décision, Le manager le groupe est ne informé peut pas- avant même que le Alors, manager. on ne vous entend pas parce que vous parlez tous les deux en même temps. On ne vous entend pas, mais c'est pas grave. Alors, n'importe quoi. alors, un peu de calme s'il vous plaît. Voilà. Apparemment, on ne réussira pas à se mettre d'accord sur ça. ce point parce que Mais il Guizo- est archi faux qu'il y a de l'argent qui est décaché. Il n'y avait pas de J'ai contrat. détaillé que Moi, un monsieur qui te gère, pendant que lui, quand il prend son argent, tu es content. Qu'il paye ta maison. Tu es content qu'il soigne tes cheveux. Non, Tu non, es non. content qu'il fasse ceci. Tu es content qu'il paye ses transports. Mais lui, où il enlève son argent? Non, mais est-ce que pas le ça a été- cacher. est-ce que c'était transparent? Tu veux malaguer C'était un clair. groupe. Il Tout a était pris clair. Tout le monde. de Tout était pouvoir, clair. parce Parce que- il y avait parce des- que pourquoi c'est c'est ça, Guizo qui les- se plaint les- Et pas lui. différents- D'accord, Juste on la ne passe pas tous les deux en même temps parce qu'on ne vous C'est entend son pas droit de- finalement. de le faire. Vous voulez vous faire entendre chacun, mais on ne vous entend pas quand vous parlez tous les deux. Eva, laisse-moi. D'accord. Je pense qu'il est dans le faux. On va évoluer. Laissez-moi On voir. va parler à présent du burida et de la perception. Non, non. de Moi, vous. je voulais rectifier un petit truc avant que nous partons. Très sur- rapidement. Ah, voilà, je veux dire au commandante que moi, je ne buvais pas. D'accord. Voilà, tu l'as déjà parce que moi, frappé, je suis il a le reçu seul des coups. responsable, je Il ne dit que tu buvais l'as pas. déjà Il a frappé. reçu des Ça coups. aussi, il va nier. Il dit que tu l'as déjà frappé. On était Ça jeunes. aussi, il va le nier. Mais Est-ce ça, que tu on lui as était déjà encore porté très jeunes. Mais Même entre les frères. Les frères, là, souvent, ils vont par là bas. Et à les dents, là. Si les dents n'existent pas, la langue ne peut pas parler. à Donc, c'est-à-dire, El Commandante est là. Si El Commandante, on est dans le même groupe qui fait des choses qui ne sont pas normales en tant que la chef de vérité. groupe, c'est Mais normal elle qu'on menace discute. Mais est-ce que c'est mort. normal qu'on tape le chef de groupe? Non, non, jamais. Je ne l'ai jamais tapé. Plusieurs fois. Je ne l'ai jamais tapé. Plusieurs fois. Qui m'a dit tout à l'heure, Je ne il peux m'a pas dit, frapper El Commandante, s'il te c'est plaît, possible. tu connais notre frère Guizo. Tu sais que c'est quelqu'un qu'il faut diriger. Moi, je sais. C'est mon frère. Lui, il est plus que mon frère. Tu donnes 2 milliards à Guizo tout à l'heure, avec peut-être des bulles de caïman. Tiens, va tuer un commandant. Guizo ne le pourra pas. Toi, tu vas mourir. Toi qui as remis l'argent. Ça, j'ai foi, je suis certain qu'il ne va jamais me trahir. Mais je vais te dire qu'à un certain moment donné, quand on est artiste, il y a l'image qu'il faut soigner au fait. Et à un moment donné, comme je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, il dit à l'époque, on avait tous la tête en l'air. Vous étiez jeune. On était jeunes, on venait d'arriver, on voulait prendre toutes les go, on voulait se faire voir un peu partout. Ça agit sur nous. Maintenant qu'on a pris de l'âge, on s'est assagi. Tu entends? Donc, quand Guizo parle de tu fais gay avec ton manager, lequel des managers? Il n'y avait pas de Non, le D'accord, manager, d'accord, chacun d'accord, chacun d'accord. était libre d'avoir ses amis. hein. On n'est pas- Il avait ses amis, moi et mes amis. D'accord, on va Moi, j'avais passer mes amis. à l'axe suivant. Oui. Donc c'est le burida et la perception de vos différents droits. Oui. Sur ce plateau, lors de ton passage, El Commandante, tu as dit ceci. Quelle était l'erreur? L'erreur, c'est qu'il y a un gars de la documentation qui m'a dit qu'il s'est trompé pour payer Guizo 4x4. Tu sais, en matière de cœur,
Il y a des chœurs souvent qu'on fait où on met 4x4 tout terrain. Si moi je fais un album tout à l'heure où on met 4x4, mais le Burida paye 3 personnes. Parce que je suis plus 4x4. le groupe 4x4. Ok. Donc, il faut changer le nom 4x4, puisque c'est El Comandante. Certains vont sur des fiches où ils mettent Série Ibo Jean-Guy, mon vrai nom. D'autres vont sur des albums, ils m'appellent El Comandante. Tous ces trucs-là ont créé de la zizanie. Il fallait régler ça. C'était le côté, en fait, unifié. Voilà, Il y a une administratif. seule identité. Souvent, quand on paye les chœurs, souvent, je me retrouve sur 4 feuilles. Moi, le seul nom, je suis sur 4 feuilles. C'est déjà une erreur. Je parle d'une maison que je connais. Alors, Guizo, tu as répondu à cela en disant ce qui arrive. Au Burida, chacun a ses droits. El Comandante, quand nous faisons les chœurs, c'est à 3. Les droits sont répartis par 3 personnes. Donc, si moi, par moment, je fais les chœurs de certains artistes où je chante, donc on met là-bas Guizo Pajero, les droits, ça vient sur moi, mon compte. Aujourd'hui, j'ai changé le nom parce que si je garde toujours Guizo 4x4 tout terrain, c'est-à-dire que quels que soient les albums que j'ai faits, El Comandante aura des droits. Donc j'ai mis Guizo 4x4 bonheur. Mais comment tu expliques que Lucky ait touché 600 000 francs et que lui ait touché 7 550? Non, Lucky, il n'est plus ici. Lucky ne vit plus ici, il vit au Togo. Il est marié. Oui, mais il a touché 600 000 francs. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Donc, maintenant, les 600 000 là, ça veut dire quoi? Il y a longtemps qu'il ne prend pas de droits. Mais le vrai point, l'argent de El Comandante, là, tu as reçu ou pas? Il n'a pas reçu son argent, puisque au bureau, chacun prend ses... C'est pas moi, il ne peut jamais prendre son argent. Alors, Guizo nie avoir touché de l'argent de El Comandante. Alors que tu nous disais que quelqu'un au Burida t'avait fait la confidence de ce que Guizo avait touché tes droits. À la documentation, par exemple, du Burida, c'est un agent du Burida qui travaille sur la répartition des œuvres. Voilà, moi je viens. Il y a Guizo même qui m'a appelé ce jour-là pour me dire ah, mais ils sont en train de payer, toi tu es où? Donc moi j'arrive au Burida. Je vois que le monsieur sur ma fiche, il voit 7 750. Donc je vais voir le directeur de la répartition qui était Yves Kani à son temps. Il m'a dit, il y a quoi? Quand il a pété tout à l'heure, ça peut dire que c'est un monsieur qui nous respectait bien. Il est venu voir, il s'est trouvé que Digui s'est trompé. Il a payé tout à Guichal. C'est un problème administratif. Guizo n'a pas mis sa main dans la poche de quelqu'un pour prendre. Si moi, je pose plainte, l'employé lui perd son emploi. Donc le directeur de la répartition me dit, bon, tu te calmes. Les autres répartitions, je vais rattraper ça. J'ai même coulé des larmes dans les toilettes. Même la salle, tout le monde pensait que quand on a parlé des droits voisins, c'était la première fois où on payait les droits voisins. Et puisque tous les cœurs, c'était nous, tout le monde m'appelait de la Suisse. C'est que toi, vous savez que vous, là, vous avez tout pris, vous avez tout pris. Mais je me suis retrouvé à ça et l'erreur a été rectifiée plus tard. Sinon, je n'ai pas dit que Guizo est venu mettre sa main dans la poche de quelqu'un. Lui, il est passé, lui, il a reçu, lui, il sourit. Lui, il a pris son montant, il est parti là. Est-ce que tu lui as restitué? Non, lui, il ne me restitue pas. Moi, j'ai affaire à l'employé du Burida. D'accord. Ce que je pas affaire à Guizo. Voilà, c'est que je voulais savoir. Parce que au Burida, chaque artiste a son niveau matricule, chaque artiste a ses droits. La moindre des choses, El Comandante devait d'abord m'aviser. Avant de venir se mettre publiquement pour dire sur une chaîne de télé que Guizo a pris mon argent. Mais parce que tu dis... quand il a dit ça là, c'est comme moi, il m'a indexé. Tu as suivi la vidéo? C'est les gens qui m'ont dit. Tu as suivi la même vidéo? Je suis allé sur Internet, j'ai vu. Mais la vidéo vient, tout à l'heure, la vidéo vient de passer. Moi, la vidéo dit quoi? J'étais avec un monsieur qu'on appelle Nesséfort. Ami Nesséfort là, il m'a appelé, il dit ah, je suis chante. Je suis ami Nesséfort, je suis chante. Il faut venir au Burida parce qu'ils sont en train de donner des droits. Il dit non, moi je suis dans mon bureau. Moi je travaille, moi je n'ai même pas besoin d'aller au Burida. Parce que mon travail même que je fais là, je me suffis dedans. Mais le travail même que tu as commencé avant-hier. Je suis artiste. On passe d'une époque où travail là. Je préfère. Non, mais Guizo. Je préfère dire quoi? Même quand tu es chanteur, il faut avoir une vie rangée. Quand tu es rangé, tu es bien structuré là. Les gens ne viendront pas te dire que non, tu allais faire des histoires au Burida. Donc lui, il n'a pas une vie rangée. Lui, il n'a pas une vie rangée. Demandez-le à Guizo. Non, je ne peux pas te dire qu'il n'a pas une vie rangée. Posez-lui la question. En matière de showbiz, je ne pense pas que tu as une vie rangée que moi, Guizo. Au Burida, il y a un service juridique qui ne fait pas son travail. Il dit que tu n'as pas un service juridique. D'accord. Qui ça? Il dit que tu n'as pas un service juridique. Le Burida, il ne fait pas son travail. Non. Le service juridique, il a eu quand? Quand lui est entré. Je vous explique. Non, je viens. Tu as été agent immobilier, ça fait combien de temps? Et nous parlons d'une affaire de 2006. Où on s'est laissé, on s'est disloqué en 2006. On allait dans le cadre du travail. Au retour, moi, ils ont tiré sur moi. Il ne faut pas divaguer. Qui a tiré sur toi? Non, j'arrive. Qui a tiré sur toi? Moi, nous sommes allés en chanter au Togo, on était invités. Il était là. Vous avez été On agressé. était ensemble. Au retour, moi, j'ai emprunté le car. Puisque l'argent que j'ai eu, C'était quoi, des coupeurs de route?
Oui, c'est les coupeurs de route. D'accord. Mais après le concert, j'ai pris le ticket pour 16h. Ils m'ont fait quitter à la gare. À 20h, 21h, les Ghanais nous ont contrôlés. En coup de rouge, j'ai eu un problème. Ils ont tiré sur moi l'œil, la tête, j'ai été opéré. Donc, je suis allé saisir le service juridique du Burkina pour dire, bon, voici mes papiers. C'est vous êtes habilité à me défendre parce que je suis allé dans le cadre du travail. Le Burkina s'est rendu chez Maître Clarisse à son cabinet. Ils ont pris le Burkina pour les amener à Sidam. Le service juridique m'appelle pour dire que non. L'avocat dit que non. Ils sont en train de voir le problème. Logiquement, si c'est une structure juridique du Burkina qui protège les artistes, ils allaient prendre ce travail. Mais puisque tu es un avocat, toi tu es un service juridique. Mais pourquoi tu parles du service juridique du Burkina? Oui. Toi tu es un avocat personnel qui fait tes affaires. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne divagons pas en fait. Allons droit. On va rester dans... Toi tu es un service juridique. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Guizo, El Commandante, puisque le Burkina est évoqué en ce moment, oui. On a en ligne le DGA, M. Serge Akpatou, voilà, qui va nous expliquer comment se fait la répartition au Burkina. Bonjour à toute l'équipe des Pipolémiques, je suis Serge Akpatou, directeur général adjoint du Burkina. Je me réjouis d'apporter ma modeste contribution à des préoccupations soulevées par nos membres. J'aimerais, concernant M. Jean Ibo Seri, dire qu'au Burkina, lorsqu'un artiste procède à son adhésion, il lui revient la charge et la responsabilité d'identifier les qualités au titre desquelles il adhère au Burkina. Je vais être simple. Si M. Jean Ibo Seri a écrit des paroles de chansons, a composé des musiques et a interprété des chansons, il viendra au Burkina et dire qu'il est parolier, donc auteur, compositeur, interprète. S'il oublie l'une de ces qualités, quand bien même un rattrapage pourrait être fait, cela ne compte pas au Burkina. Concernant les interprétations qu'il aurait faites et les enregistrements auxquels il aurait contribué, c'est toujours au titulaire de droit, sur la base d'éléments probants en matière d'interprétation comme les feuilles de présence dans les studios ou les fiches techniques, que nous pourrons véritablement attester de sa participation dans l'enregistrement. Concernant les interprétations, il faut savoir que nous distinguons 3 catégories. Celle des solistes, des leads vocaux et des chefs d'orchestre, catégorie à laquelle il a affecté 3 points. Celle des musiciens, des artistes musiciens principaux, à laquelle il a affecté 2 points. Et celle des autres artistes interprètes, à laquelle il a affecté 1 point. Dans la plupart des déclarations faites par M. El Commandante, au titre des interprétations, il relève plutôt de la dernière catégorie, raison pour laquelle les droits dont il se plaint ne sont pas aussi énormes, quand bien même nous ne nous reconnaissons pas forcément dans les montants qu'il a déclarés au Burkina. Ben, on a rempli toutes les fiches de présence qu'il fallait, on a tout rempli, on a changé toutes nos cartes. Moi, j'ai mes preuves. J'ai tout rempli, c'est pourquoi j'ai fait des histoires avec le directeur juridique du Burkina qui est M. JC. C'est à peine 1 an et quelques là qu'on s'entend et j'ai commencé à les aider. En particulier le reçu des 7500, il est toujours là? 7500. Mais je l'ai. Laissez-moi vous dire que récemment, j'ai vu le DG m'a dit écris-moi. Parce que les artistes, quand tu parles au DG, tu le croises, il m'a dit fais-moi une lettre. Je dépose à mon secrétariat, un courrier à mon secrétariat, ça me donne le pouvoir d'agir. C'est comme ça le DG prend le gars, je fais une séance de travail avec tous les employés du Burkina. Mais le même gars qui s'est trompé, sans me sortir des artistes en anglais auxquels je n'ai pas travaillé. J'ai dit, mais la liste que je te donne. Pourquoi il n'était pas de Yodé Siro, il n'était pas de Molière, il n'était pas de Temps. Mais tu défies ce que je t'ai dit que j'ai fait, ils m'ont donné raison. J'ai dit ça, je ne reconnais pas les 80 artistes qui sont là parce que j'en ai fait des milliers. Ça c'est qui? Digui, qui t'a donné de remplir ça? Mais attends, laisse-moi te dire aussi, quand tu demandes à un artiste de déclarer ses œuvres, c'est quoi? Les 2 CD qu'on dépose, il n'y a pas de fiche technique en arrière. Si tes agents ne font pas, n'arrivent pas à remplir les fiches techniques qui sont derrière, mais pourquoi on demande aux artistes de venir déposer des CD? Parce que quand on finit de remplir, on dépose 2 CD qui attestent que c'est ça.
Ça, ce sont les chansons que tu as sorties toi-même. Nos quatre, c'était auteur-compositeur. Mais puisque nous sommes des interprètes, on a encore payé Voici Guizot qui est là. Ouais. Pourquoi on met interprète? C'est ça. Aujourd'hui encore, dans la nouvelle carte qui est là, on va encore payer parce que nous sommes encore des producteurs. Aujourd'hui, j'ai mené des combats. Après, je me suis assis, j'appelle un tel artiste. Non, le Burida ne m'a pas payé depuis 10 ans. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ils ne sont pas en règle. Donc ils n'ont pas les informations. Viens ici. Aujourd'hui, nous sommes près de 10 000 artistes. Nous sommes 120 qui avons l'assurance. Vous pensez que c'est normal? Et c'est moi qui dois faire pour toi. Actuellement, ton père la CNPS. Pour préparer sa retraite. Chaque matin, chaque 5 heures, je suis obligé de faire des vidéos pour demander pardon aux artistes. D'autres même me traitent aujourd'hui de corrompu. Mais demain, là, le vieux Mélécré, récemment, il était malade. Vous avez entendu un bruit sur le vieux Mélécré? Il a son assurance. Ça l'a pris en charge. Alors, ça tombe bien. Alors, donc, si tu es dans un métier, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu as été toi-même Oui. victime de maladie. Oui. Tu as passé des moments très difficiles. Donc, Oui. comment tu entends le discours? Je ne suis pas d'accord avec ce que El le commandant te dit. Concernant l'assurance du Burida, moi, j'ai payé mon assurance. Et Moi, Dieu on est témoin. souscrit. Moi, je l'ai reçu à la maison. Quand j'ai payé mon assurance, au moment venu où j'avais besoin de la carte pour aller me faire soigner, ils m'ont dit d'attendre l'année prochaine. Ils étaient obligés de reprendre mon argent avec eux. Ils t'ont dit d'attendre pourquoi? La raison, c'était quoi? J'ai refusé. Pourquoi ils t'ont demandé d'attendre l'année suivante? Non, parce qu'ils n'avaient pas la carte. Au fait. Tu pouvais m'aider. Au fait, le problème Ils n'avaient pas la carte. Guizot a attendu de faire la maladie Non. avant d'aller s'assurer. Non, jamais. Jamais. Non. Je me suis renseigné, je suis le chef de groupe de Kafaka. Je suis même allé voir M. Kwame pour dire voilà Guizot qui est en train de mourir, son ventre s'enfle. Non. Qui m'a expliqué que Et toi, tu as fait quoi pour lui? Il a dit. Non, allons j'ai interpellé les gens. D'accord, allons sur la Je viens. Oui. Je ne dis pas que Guizot a tort. Je ne dis pas que Guizot a tort. Mais je dis que pour le cas de l'assurance, Guizot est venu quand il avait fait. Il avait la maladie. Il est venu payer l'assurance. Donc l'assurance, ça c'est de janvier en janvier. Même moi-même là. Même moi-même, j'étais Guizot. Oui. malade. Et le commandant te dit que c'est une fois malade que tu as souscrit à l'assurance. C'est archi faux. J'avais déjà souscrit. Tu as souscrit quand? Quand j'ai fait la maladie, en ce moment, je n'avais pas encore d'assurance maladie au Burida. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc vous êtes d'accord Mais j'ai sur ce été point. opéré où j'ai payé de l'argent. Maintenant, après la première opération, parce que j'ai été opéré 3 fois, après la première opération, ça a marché. Je suis allé au Burida, j'ai payé les 240 000 qui m'ont dit. C'est ça qu'il parle. Vous dites la même chose. C'est qu'avant ta maladie, tu n'étais pas assuré. Vous dites la même chose. J'étais en train de lui faire comprendre. La première opération, j'ai payé, moi-même j'ai payé mes frais. C'était à tes frais. Maintenant, quand j'ai fini, je suis venu prendre mon assurance en cas de cas. Si demain il y a un souci, je peux venir prendre la carte d'assurance pour aller me soigner. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand la maladie a rechuté là, je suis allé maintenant au Burida pour dire que j'ai besoin de la carte d'assurance. Mais Parce tu as que assuré que ça tu ne n'as pas fait de pas. carte. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans le fichier. Bon, Parce on va que tu n'as pas de écouter. numéro de police. On va écouter Commandant, Monsieur la Serge première carte. Akpatou, le DGA du Burida, qui nous explique bien comment se passent les choses au niveau de il l'assurance. faut reconnaître. Concernant l'aide que le Burida apporte aux artistes en détresse ou qui souffrent de divers maux dont la maladie, j'aimerais savoir que depuis une dizaine d'années environ, le Burida a mis en place une assurance maladie qui coûte à chaque artiste la somme de 12 000 francs par mois, soit 144 000 francs par an. Assurance qui lui permet de couvrir son couple, monsieur, madame, ou madame, monsieur, selon, et 4 enfants. Malheureusement, aujourd'hui, malgré toute la campagne de communication que nous déployons pour informer nos membres sur l'existence de cette assurance, sur 7000 membres, nous avons moins de 200 artistes qui ont souscrit à cette assurance. C'est le lieu pour moi donc d'inviter tous les artistes membres du Burida à protéger leurs familles, à les mettre à l'abri de la maladie en venant souscrire à cette assurance qui coûte, comme je l'ai dit, 144 000 francs par an. Cette assurance, le montant initial de cette assurance, était de 264 000. Les 120 000 supplémentaires sont assurés par le Burida à hauteur de 60 000 et par le ministère de la Culture à hauteur de 60 000. Pour les autres cas, il arrive que le Burida puisse, selon ses disponibilités financières, apporter des aides. Et il faut reconnaître que la vocation première du Burida étant de percevoir des droits et de répartir, le Burida ne recevant aucune subvention de l'État du Côte d'Ivoire n'a pas forcément les fonds nécessaires pour soigner tous les artistes qui souffrent dans leur chair. Waouh.
Ouais. Ça, il est très clair. Il est très clair. Déjà, les artistes ne souscrivent pas. Et là, mais l'artiste même, il a combien pour souscrire? Si tu le payes tous les 3 mois, toi, tu veux 12 000 tous les mois. Où il enlève ça pour te payer? Alors, finalement, tu dis une chose et son contraire. Non, je vais te dire que... Le spectacle, c'est quoi? Le gars, il a besoin de ses droits. Nous, attends, laisse-moi te dire que nous sommes payés par trimestre au Burida. Par trimestre, par exemple, je viens, par exemple, aujourd'hui, après 3 mois, j'ai 46 000. Si je dois payer 3 fois 12 000 pour mon Ton frère a touché 600 000. Hein? Non. Il y en a un Lui qui a touché les 600 000 après avoir passé 3 ou 4 ans au Togo. C'est plus. C'est une question de 100 millions. Non, je viens. viens. 600 000 qu'on a dit, c'était une erreur de notre part. Lucky n'a pas touché 600 000. Parce que si Lucky... Non, si, il n'a pas touché, c'était une erreur de notre part. Toi, tu as touché combien? Voilà. Moi, j'ai toujours dit le salaire d'un artiste, c'est personnel. Lucky n'est pas là. Je ne pas donner mon salaire. Mais concernant l'assurance, je pense que 144 000 francs par an pour le couple et 4 enfants, franchement, les artistes peuvent faire... C'est abordable. Je vous donne 6 personnes, ça fait 6 Je vous donne un exemple. 12 000, ça fait 2 000 francs par mois, par personne. Moi, j'étais malade. J'étais malade, je viens. Franchement, c'est pas négligeable. J'étais malade. Je viens, madame. Disons, s'il te plaît. J'étais malade. J'ai souscrit jusqu'à 98 000 francs. Et je ne me sentais pas bien. Donc, je suis venu, j'ai dit, puisque c'est là-bas, on nous coupe directement. Tu autorises sur un papier, on te prélève directement et le reste, on te donne. J'ai souscrit jusqu'à 98 000 francs. Je suis malade et nous sommes à la rentrée. J'ai les fournitures de mes enfants en poule. Donc, je vais voir M. Kwame. M. Kwame. Mais s'il a déjà payé les 98 000, il doit payer 120 000. Il ne reste pas grand-chose. Il y a une répartition qui arrive. Vous allez enlever votre argent. Puisque c'est là que mon argent passe. Reconduire mon assurance pour que j'arrive à me soigner. Il me dit carrément, il faut que je paye tout le truc. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai dit, bon, donne mon argent d'assurance. Il me dit, il y a procédure. Il dit, mais c'est aujourd'hui, tu vas voir quelle procédure. Non, je t'ai rejoint. Mais j'ai compris. Non, je t'ai rejoint. Il a raison. Là, tu es en train d'expliquer pourquoi ils ne souscrivent pas. Non, je n'ai pas dit pourquoi ils ne souscrivent pas. Si. Je viens, laissez-moi m'expliquer. J'ai dit que moi, j'ai payé les 98 000 francs. Je faisais une tuberculose. Je suis malade. Où je suis là, présentement, c'est la rentrée. J'ai juste les fournitures de mes enfants là. Je peux faire une doléance pour dire, prenez si mes droits, puisque c'est là-bas, mon argent passe. Mais M. Kwame a refusé carrément. Non, je lui ai dit, je viens. C'est pas une procédure. Le service social du Burida. On vient d'écouter tout à l'heure. Je viens. Maintenant qu'il a refusé, je lui ai dit, bon, d'accord, j'ai besoin de me soigner. Il m'a dit, fais un courrier à Mme Vieira. J'ai fait le courrier à Mme Vieira. Elle m'a appelé, elle a dit, c'est vrai ce que tu dis. Tiens ça de ma poche. Va te soigner et après on va. L'assurance, ça part de janvier en janvier. On est en novembre. Si on te donne maintenant l'assurance, ça fait 2 mois que tu ne profites pas. Mais néanmoins, elle m'a donné de l'argent de sa poche pour aller me soigner. Concernant commenter ce qu'il a dit, moi je ne suis pas encore d'accord avec lui. D'accord. Parce que j'ai dit à commenter, il y a un service social du Burida qui existe. Maintenant, tu payes ton assurance. En temps normal, si tu as besoin de ta carte, on doit te donner. Moi, j'ai la carte. Quand arrivé, ils ont refusé de me donner la carte. Moi, j'ai la carte. La carte de celle de ma femme, de mes enfants et tout ça. Je l'ai dans mon sac. Ça va que l'assurance du Burida ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait l'assurance de l'État. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait l'assurance de l'État. Tu n'es pas Burida. En fait, il estime que l'assurance il a été déçu. Voilà, il a été déçu. On préfère l'assurance de l'État Par rapport à l'assurance. On écoute des Parce que si le cas m'arrive, là, ils vont refuser de me donner on comprend. En fait, quand on parle d'assurance santé et tout, lorsqu'on souscrit, on attend de recevoir d'abord sa carte. Et sur cette carte, il y a un numéro de police. Et c'est à partir de ce numéro qu'on se rend dans les différents partenaires, dans les différentes structures partenaires et tout, pour bénéficier des soins et des différents privilèges. Tant qu'on ne reçoit pas cette carte sur laquelle est inscrite le numéro de police, n'avait pas de carte. on ne peut pas bénéficier. Moi, j'avais déjà la carte. Tu n'avais pas de carte. J'ai payé ça, ils m'ont donné 500 000. Donc, c'est vrai, en fait. Ça prend du 500 000 fois que Burida m'a donné pour aller me soigner. L'assurance, tu n'avais pas encore remis la carte. Donc, tu n'avais pas un numéro de police. La procédure de Burida, elle a été lente pour la sortie de sa carte. Non, elle est normale. Bonne procédure. Elle est normale, mais ce sont des cas d'exception. Moi, j'avais la carte de celle de mes enfants, de ma femme et tout Mais ça. tu ne peux pas payer J'avais déjà la carte. aujourd'hui. Tu peux pas payer aujourd'hui et attendre qu'on te donne la carte demain. C'est impossible. La procédure prend du temps. Donc tu attends. D'accord, ok. On a bien compris. On a bien compris. D'accord, Guizo, on a bien compris les griefs des uns et des autres. On a écouté également les explications, ma foi, fort limpides du DGA, M. Apatou. Et j'espère que les artistes, en tout cas les concernés, pourront se faire leur idée et puis choisir la meilleure option pour eux. Votre troisième compère, donc Lucky, vit aujourd'hui au Togo. On l'a en ligne. On l'écoute. Salut, salut. Famille Guizo, 4x4 tout terrain, commandanté. Comment vous allez les gars? Ça va. Big up à vous les gars.
Bon, je me nomme Lucky, des 4x4 tout-terrain, S-Group des 4x4 tout-terrain. Et dans le groupe, j'ai joué le rôle du lead aussi. J'ai été lead de ce groupe. Et j'ai quitté le groupe parce que le Seigneur m'appelait. Voilà, Dieu m'appelait à son œuvre. C'était pas facile, mes amis n'ont pas compris. C'était vraiment ça. Il fallait envoyer des histoires, mais le Seigneur, n'est-ce pas, a fait ce qu'il pouvait faire. Alors, donc voilà, Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Et au Bermuda, oui, je reçois mes droits au Bermuda. Depuis longtemps, je ne vais pas, mais quelquefois, je reçois. Tu peux avoir une grande somme au Bermuda, mais on peut te la donner, n'est-ce pas, à petit coup, quoi. Donc voilà, on essaie de faire avec. Voilà. Donc on voit qu'il se porte bien, que tout va bien. On a pris une ride, hein. Il n'a pas vieilli du tout. Il a tout c'est l'œuvre de Dieu. Le pasteur. Voilà. Mais disons, quand toi, tu vas créer le concept, le coupé-décalé, pendant ce temps, lui, il était où? On était ensemble. Ah, il fait partie des créateurs de coupé-décalé aussi. Mais il est dans 4x4 tout terrain, donc c'est logique. Tu dis c'est toi qui as créé le coupé-décalé, tu l'as dit ici. Mais si je dis c'est le groupe 4x4 tout terrain. Voilà, il faut rectifier. Je rectifie. Oui. Les coupé-décalé que tu vois là, ils viennent au studio, par exemple, avec la chaussure qui parle. Tu ne vas pas taper deux chaussures devant un micro. Est-ce que ça peut chanter? Non. Il faut des gens pour concevoir. Donc on a 90% pour asseoir cette musique qu'on appelle le coupé-décalé aujourd'hui. C'est nous qui avons... Nous, on crée même avant que peut-être que l'artiste ne vienne. Donc, son concept qui est là-dessus. Donc, il est le créateur du coupé-décalé. Je vais te dire qu'on a participé à 90%. D'accord, on a débattu de ça. Et comme notre album est sorti en France où il y avait chacun s'est fait son idée. Dernier axe. On va parler donc de vous, de vos collègues, des requins de studio qui essaient des carrières solo, qui ne sont pas toujours heureuses, qui n'ont pas toujours du succès. Comment vous l'expliquez? Pour des personnes qui ont fabriqué, vous l'avez dit, des chansons pour des artistes à succès, qui ont contribué à des albums de nombreux artistes et dans tous les genres musicaux, hein. Comment vous expliquez que beaucoup de requins de studio n'arrivent pas à faire des carrières solo heureuses? Mais des requins de studio, mais Jean Roger, c'est un requin de studio. Vous pensez que ça n'allait pas chez Jean Roger? Bon, ça allait. Il n'est pas le seul. Hein. Lui, il a eu une carrière, une belle carrière avec les Zulu Makers. Il y a beaucoup de choristes qui... Moi, je vis à part entière de la musique. Si je ne suis pas en spectacle, je suis en studio. Ils sont en train d'encadrer des jeunes qui viennent aujourd'hui. Moi, j'avais décidé de ne même plus aider un jeune pour faire ses chœurs. Mais il y a des jeunes qui viennent, qui pleurent. Hier même, je viens de faire l'album de 10 titres. Et il m'a donné 20 000 mon transport, le vieux, pardon. Mais il a pleuré au moins 2 mois. Il m'a même trouvé chez moi à la maison. Bon, un enfant comme ça, tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Donc, peut-être que la mission que tu as sur la terre, ce que tu touches va devenir de l'or, c'est ton rôle que Dieu t'a donné. Moi, c'est comme ça que je prends la vie. Moi, je me contente pratiquement de ce que le Seigneur me donne. Et je pense que ce qu'il me donne déjà là, ça vient de ma poche. Personne ne peut se foutre de moi parce que c'est ma sueur qui me donne. Quand tu es un choriste, moi je pense que toute chose, c'est une organisation qu'il faut mettre en place. C'est organisé. Voilà, même si tu es organisé, hein. Non, mais on voit que Guizo, il est très procédurier, il est très structuré. Moi, j'ai appelé même El Commandant, j'ai appelé bien Gallier. J'ai appelé Tiena Winato, je leur ai dit, nous sommes des chanteurs, on fait des chœurs pour certains artistes, mais il faut créer l'association des choristes de Côte d'Ivoire. Parce que les arrangeurs aujourd'hui, ils prennent pour un titre 500 000. Il y a d'autres qui prennent 1 million. Mais pourquoi en tant que choriste, là tu as pris par exemple 20 000, 30 000, non, pour aider un jeune. Ne pas se faire respecter. Non, mais est-ce que c'est moi, ton tu vas pas m'appeler pour aller me donner 20 000. Un gars comme El Commandante, excuse-moi de te le dire, pour moi, tu es un peu moins ambitieux. Parce qu'avec l'évolution aujourd'hui, aller faire des chœurs, prendre 15 000, 20 000. Mais là, c'est pas bosser le Molière même là. Lui-même, c'est son petit frère. On l'a fait à 25 000. C'est qu'il fait là, franchement. Vous avez fait des chœurs à 25 000. Et là, c'est en quelle année? C'est en quelle année? Je viens. Non, mais il y a Le cœur, les chœurs. Prendre l'argent. Laisse-moi dire. Je m'explique. Mais jusqu'à quand vous pour allez aider là, pour aider là, le titre, ça va être 10 000 francs. Molière ne produisait pas son album. Non. Je viens, Guizo. Laisse-moi parler, mec. Pourquoi tu m'empêches de parler? Il y a quoi? Non, je t'empêche. Non, c'est moi qui fais le go, tu me laisses parler. Tu parles, après tu écoutes. Maintenant, tu vois quoi? Toi, c'est ton frère, je ne suis pas obligé de l'aider. Le titre par choriste, ça fait 10 000. Le titre par choriste. Si on est 3 choristes, la même chanson, ça fait 30 000. Le titre par morceau. C'est notre petit. Il était avec nous dans les 4x4 tout terrain. Si on ne l'aide pas, c'est pas bon. C'est pas les 25 000 qui nous intéressaient. Bon, nous, c'est Molière qu'on aidait, c'est Molière qu'on aidait. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les droits voisins? Non, en ce moment, il n'y en avait pas. C'est en 2013 que ça. Ça, c'est le premier album de Molière. On l'a aidé. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en train de progresser? Je peux m'asseoir aujourd'hui pour dire j'ai fait le cœur de Molière. Toi, tu vas me respecter. Vous deux aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la musique ivoirienne? La musique ivoirienne. Vous deux aujourd'hui là.
En tant que le groupe 4x4 tout-terrain, bien en tant que... Chacun apporte ce qu'il peut. El Comandante. Vous deux même. Toi Non, comme moi lui. je vais ajouter, pardon, hein, Guizo. Ensemble. Écoute-moi Guizo, moi je vais ajouter même la question d'Anaconda parce que vous êtes véritablement des mémoires de la musique ivoirienne. Vous avez vécu beaucoup de transitions, vous avez accompagné beaucoup d'artistes, vous avez fait énormément et tout ce que vous avez fait, il faut le léguer. Il faut un héritage. Comment vous comptez... Maintenant, l'héritage, là, si toi tu vas le terrain, qui va léguer? C'est moi qui lègue. Mais toi-même, la musique, là, tu peux apporter quoi? Le côté professionnel qui n'a rien à voir. Moi, je suis encore actif. Non. On dit showbiz. Non, disons, il est toujours actif. Je ne vais pas partager les cabines. Il est toujours actif. Musicalement, qu'est-ce que tu peux apporter? Moi, je suis actif musicalement. Musicalement, qu'est-ce que tu peux apporter à la Côte d'Ivoire? Je continue de former les jeunes gens. Voilà. Ah, donc c'est en formation, en fait. Mais il y a des enfants. Nous, on les jouer. Ces enfants-là, ça doit les faire. Voilà, ok, on est d'accord. Aujourd'hui, je dirige les enfants. Je leur dis quel contrat faut signer, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son argent. Récemment, je viens de montrer à eux comment c'est déclaré. Il vient de percevoir 9,5. Mais Guizo, toi, tu apportes quoi? C'est de ça qu'on parle en fait. Non, prends la parole. Pratiquement au terme. Toi, tu apportes quoi à la musique aujourd'hui? À la musique Aujourd'hui, là, ouais. En dehors de construire la maison. dernière question. Pour le bien-être des acteurs culturels de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que j'ai une association où je suis le président. Et j'ai des artistes que je forme, je les apprends à jouer la percussion d'abord, je les apprends à être choristes, je les apprends à danser. Moi, je vais dire un truc. On va finir là parce qu'on n'a plus le temps. Moi, je vais te dire un truc, c'est un secret. Et c'est en tant que frère, je te parle sur ce podium. Un artiste ne peut pas faire 10 métiers en même temps. Tu ne peux pas gérer 10 bureaux. Tu es footballeur, tu es chorégraphe, tu es chanteur, tu es danseur, tu es peintre, tu es musicien, tu es président de ONG. Au juste, qu'est-ce que je fais avec toi si tu as 10 boulots? Il a du talent. Comment tu n'es pas scout? Il était scout. On va finir là. On a fini. Tu n'es pas sûr. On a fini. C'était donc le premier face to Et puis il a face. volé peu. Mais je n'ai jamais. Oh, c'est bien, tu as mangé. C'est bon. Tu as mangé la viande de On va un témoin qui a mangé la viande de ce père. Il faut écouter la dame. Ok, Les gars, on va être galant, on va écouter la dame. Disons, C'était le tout premier face to face. On va être galant, on va écouter la dame. De PLK. On a été très heureux d'être avec vous. On a appris beaucoup de choses, notamment sur ce bœuf. On n'en saura pas plus. Anaconda, le coucou. Oh, aujourd'hui, je fais un coucou à Ponito Touré, mon frère, sans oublier Williams, Yves Armand Desbordes et toutes mes condoléances à Chakoulé de la Jet Set. Merci. El Comandante. Ben, d'abord, joyeux anniversaire à l'un de mes managers, qui est Florent Manager, fils du 1er décembre. C'est juste à lui que je peux souhaiter joyeux anniversaire à mon petit Guigui Lamou. Je fais un coucou à Oleg Deri Pasca et puis à Salim Mohamed. Merci beaucoup. Alors je salue rapidement le maréchal Katongo depuis l'Allemagne et Anaïs Kouassi. Merci pour tout. Je salue ma famille, que Dieu donne longue vie à toute ma famille. Très bien. Et moi, je vais faire un bisou également à Yves Armand de Bordeaux. Ah ouais. Voilà, on va retrouver avec beaucoup de joie. Le duo va se reformer le temps d'une chanson et d'une prestation pour PPLK en exclusivité sur la 3. Merci beaucoup. 4x4 tout terrain. On vous attend avec Albert Niata. À demain.